Bonjour tout le monde. Alors, ça fait longtemps que vous attendez l'émission 180 sur ta vie. On a été retardé dû au confinement. Alors aujourd'hui, on est à la semaine 10. J'ai vraiment hâte de rencontrer les filles. C'est leur deuxième pesée, leur suivi là, du mois passé. On a fait tout ça virtuel. Alors, je tiens juste à vous expliquer que les filles sont à 3 repas par jour depuis le début, OK? Et 3 entraînements par semaine avec 2 à 3 cardio. Et puis, une moyenne, bien, ce que je demande, c'est 10 000 pas par jour. Donc, c'est sûr que j'essaie de les faire bouger. Puis, avec Chris, c'est la même chose. Dans le fond, lui, il y a des collations, 3 repas par jour. On a fait des changements au niveau de son plan. Fait qu'on est allé avec une alimentation plus réduite en glucides. Pour ne pas dire keto, c'est vraiment un plan qui est réduit en glucides. Chris ne fait toujours pas d'activité physique, mais on concentre sur ses pas. Fait que ce que je veux voir aujourd'hui, est-ce que les filles font leurs pas? Est-ce que Chris bouge? Au niveau de l'alimentation, le 3 repas par jour, est-ce que ça va quand même bien? Je pense que oui, de ce que j'ai pu voir. On a rajouté aussi un repas gâterie. Donc là, comme feedback par rapport à 180 sur ta vie, je sais que les gens voulaient en savoir un petit peu plus. Les filles sont rendues à combien de semaines? Je dis les filles, là, mais tout le monde se rendu à combien de semaines? Combien de poids les gens ont perdu? Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir toute cette information. Donc, je vous laisse sur les rencontres. OK, de dos. OK, de dos. Regarde droit devant. OK, alors là, on a 10 livres de perdu. Aujourd'hui, on commence la 10e semaine. Dans le fond, il y a beaucoup de choses qui se sont passées malheureusement qu'on n'a pas pu filmer pour que les gens qui suivent l'émission comprennent. Ben de un, est-ce que tu es satisfait de ton progrès? Non. Oui puis non. Tu sais, je veux dire, quand je regarde qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, je suis quand même moins pesant que quand j'ai commencé. Fait que tu sais, comme au moins c'est pas dans la flèche de la mauvaise direction. Mm-hmm. Okay? D'être au mur pour la peser, pour les suivis, comme ça me stresse énormément. Tu sais, puis le monde me dit tout le temps, ben voyons Chris, j'arrête de manger, arrête de faire ci, arrête de faire ça, tu sais. Récemment, j'ai fait certains changements personnels pour faire en sorte que je vais avoir une meilleure réussite, parce qu'honnêtement, je trouve que c'est pas une réussite présentement. Je trouve que j'ai pas assez perdu de poids sur le nombre de semaines qu'on aurait dû prendre. Je trouve que comme premièrement, comme tu sais, j'ai comme analysé qu'est-ce qui me tue le plus, tu sais. Et je pense, le fait, c'est que j'ai de la misère à contrôler après une certaine heure. Ça, je vais prendre un bol de céréales en fin de soirée ou des toasts avec du beurre d'arachide. Tu sais, comme, dans le fond, comme tout le progrès que je fais pendant la journée, des fois, ça peut tout partir en dedans de 2 heures en fin de soirée, tu sais. Fait que là, cette semaine, j'ai décidé de, quand j'ai faim, je vais me coucher. Simple de même. C'est un bon truc! Non, ben sérieux, c'est que, tu sais, je me réveillais un petit peu plus tard, tu sais, comme à 8-9 heures le matin. Là, maintenant, je vais me coucher de bonne heure, mais je me réveille à 6 heures. Tu sais, comme, je veux dire, à un moment donné, tu peux juste dormir un certain nombre d'heures dans une journée, là, tu sais. Après 7-8 heures, je peux plus, tu sais. Fait que là, je me couche super de bonne heure. Tu sais, aussitôt, je commence à avoir faim, là, vers 8h30, 9h. That's it. Je m'en vais dans mon lit, puis je bouge plus de là, tu sais. Allô, Lily? Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. T'es-tu excitée d'être ici? Oui, quand même. Donc, OK, c'est ton deuxième suivi. On a fait ton premier suivi virtuel étant donné le confinement. Donc, aujourd'hui, c'est ta deuxième pesée. On a fait ta première pesée le 24 novembre. Aujourd'hui, on est le 9 février et tu as perdu 26 livres en 10 semaines. Donc, 26 livres en 10 semaines. Ton taux de gras est descendu de 6 %. Puis, la machine nous disait, bon, c'est sûr qu'il y a une marge d'erreur, mais le 24 novembre, que tu avais 70 livres à perdre et maintenant 44 livres. C'est sûr que ça va changer, mais ça nous donne un petit aperçu, une petite idée. OK. T'es contente? Oui. Ben, tu sais, c'est aussi comment que j'ai fait des efforts. C'est certain que je ne cacherai pas que mon mois de janvier, je trouve qu'il a été comme plus ou moins bien comparé à mon mois de décembre. Mais tu sais, j'ai eu ma fête, j'ai eu les 7 ans avec mon chum, puis mes enfants ont tombé malades, j'ai tombé malade. Tu sais, comme on a eu des rhumes après rhumes, puis c'est pas évident non plus de les garder à la maison parce que la situation fait en sorte que s'ils coulent du nez, tu peux pas. En tout cas, bref, on vit tout avec les mêmes défis. Fait que tu sais, on dirait que c'était comme un peu un roller coaster. Ça allait bien, ça allait moins bien.
Mais je trouve que, sincèrement, je suis très étonnée. Comme, je suis tellement sur les fesses, c'est incroyable. Je suis fière, on dirait. Oh, cool! Ouais. Ce que tu me dis que ça a été difficile en janvier, c'est ce que tout le monde peut vivre Ouais. dans un processus de perte de poids, que tes enfants tombent malades, que tu dors moins bien, que toi tu sois malade. C'est comme des embûches, mais qu'est-ce qui t'a fait rester sur la traque? Comme pourquoi tu n'as pas décidé d'abandonner? Parce que tu as perdu 26 livres, mais je vois les efforts derrière, ça n'a pas toujours été facile. Puis perdre du poids, c'est pas nécessairement facile, surtout changer ses habitudes de vie pour toi. Je peux te dire que tu les as changées au niveau de l'alimentation, mais de ton activité physique. Une fille qui était plutôt sédentaire, puis là, qui arrête juste pas de bouger, je vois les pas que tu fais, les activités physiques que tu fais. En tout cas, moi, je suis vraiment, vraiment fière de toi. Tu m'épates à chaque semaine, je te le dis. C'est vraiment, vraiment le fun de te voir aller. Mais, ouais, pour les gens qui regardent, comme qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas dérapé ou... Bon, on dirait que j'ai un objectif, puis c'est un point de non-retour, tu sais. Je vois beaucoup de gens qui veulent se reprendre en main, puis je me dis pourquoi je veux me reprendre en main, c'est parce que je veux pas arriver à 50 ans, puis avoir des problèmes. Tu sais, je veux vraiment être en forme, je veux faire des activités avec mes enfants. Tu sais, eux, ils veulent marcher, ils veulent faire courir, ils veulent faire plein de choses, puis je veux être capable de suivre. Fait que c'est pour ça que je pense que, oui, les journées que j'étais plus fatiguée, malade, etc., on dirait que je me disais, let's go, Lily, t'es capable, puis j'ai un objectif, puis je vais l'atteindre, parce que je sais que toutes les gens qui m'entourent, pas comptent sur moi, mais qui sont fiers de moi, puis qui sont fiers du processus, parce que, tu sais, c'est pas évident. Cool! Puis, la Lily, il y a 10 semaines, la Lily, maintenant, c'est quoi les différences? Qu'est-ce que tu vois? Plus d'énergie, mais vraiment plus d'énergie. Je dors mieux. Mes reflux gastriques, j'en ai plus du tout. Là. Oui, parce que toi, c'était le Gaviscon, ton meilleur ami, on en avait parlé dans la première rencontre. Fait que là, plus rien. Là. De reflux. Non, zéro, j'ai aucun reflus. Fait que je le sais que c'était à cause que je mangeais trop gras ou trop sucré qui faisait en sorte que mon corps réagissait tout de suite, immédiatement. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que mon sommeil va vraiment mieux. Là, c'est certain que les enfants, ça se réveille la nuit, mais c'est pas le même... on sort ça un peu de notre tête, là. Mais ouais, c'est vraiment l'énergie que j'ai, puis que ça me procure aussi au niveau de la santé mentale, on va se le dire. C'est pas facile d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la maison. Fait que le fait que je sors, je vais marcher mon chien, je fais des activités, des lives, je fais mes entraînements, etc. On dirait que c'est un cercle. Plus que tu t'entraînes, mieux que tu manges, puis ouais. Je suis sortie de mon ancien cercle, dans le fond. Puis, au niveau des gâteries, là, parce qu'on s'entend qu'avant, tu m'avais montré une photo de ce que tu fais manger, genre une poutine avec le club sandwich complet. Je me dis, t'as tout mangé ça. Est-ce que tu as réduit tes quantités comme... OK, parce que là, je tiens à dire aux gens que quand on a fait le suivi le mois passé, on était à 3 repas par jour. Donc, pour les premiers, disons, 4 semaines, il n'y avait pas de gâterie. Alors ça, c'est important à mentionner que tu as commencé 4 semaines, 3 repas. Pas de collation, rien. Quand on s'est parlé, on a rajouté une collation optionnelle. Ça, est-ce que tu l'as pris? Oui, puis je prends, tu sais, c'est comme 2 clémentines, puis c'est avant de me coucher. C'est ça. Comme en regardant la TV, c'est vraiment ça qui me manque. Tu sais, comme de regarder, puis tu sais pas qu'est-ce que tu manges. Là, je me mets dans un pot 2 clémentines, puis c'est ça, puis je suis pleine. Fait que, puis comme tu dis, mes gâteries, juste un exemple, on a fêté ma fête, on s'est acheté des sushis. Bon, au lieu de s'acheter des sushis, je sais pas, des fois on s'achetait comme 70 morceaux puis on était 2. Puis même mon chum me dit, aïe aïe, là on s'est acheté comme 30 morceaux, on a mangé ça à 2 puis on était plein. Puis on en avait pour le lendemain. Oui, c'est comme ça. Fait que dans le fond, l'estomac s'habitue. C'est sûr que c'est souffrant faire rapetisser l'estomac, mais après, on mange moins, l'appétit est différent. Oui, puis tu sais, on dirait que j'écoute plus qu'est-ce que je mange. Je suis quelqu'un de gourmand, peu importe. Mais je pense que ma gourmandise, je l'écoute un peu plus. Puis j'écoute mon corps comme... Je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est écouter son corps. Est-ce que t'es plein ou pas? Puis je pense que l'effet de satiété, je le savais pas si j'étais pleine. Ben c'est ça. Fait que ça, comme qu'on voulait travailler vraiment, c'est l'écoute des signaux de satiété. Est-ce que je suis pleine? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Fait que de manger quand on a faim puis d'arrêter quand on a plus faim. Allô Laura, ça va bien? Oui, toi? Oui. T'as-tu hâte de savoir combien t'as perdu selon la balance? Oui. OK, donc ton poids, quand on a commencé, était à 220 livres, 0.3. Je tiens à dire que tu es quand même 5 pieds 10, 23 ans, avec une bonne masse musculaire, 64 livres. Et aujourd'hui, on est à 198 livres, 0.5. Donc, tu as perdu 22 livres. Alors, c'est vraiment bon.
On avait perdu, parce que dans le fond, nous, on s'est parlé il y a un mois, on a fait ton Un suivi. peu, ouais, à peu Selon près. ta balance, c'était à combien? 204, 5. Je suis pas certaine à 100%. OK. Fait que là, on aurait perdu comme un 5 livres de plus. Ouais. Là. OK. T'es contente? Oui, je suis contente. C'est quoi tu t'étais donné comme objectif? Ben, à peu près ça. Tu sais, on dirait que je me fie un petit peu au fait qu'on n'est pas tout à fait à la moitié, puis j'ai perdu un petit peu plus que que la moitié de mon objectif Ouais. total. Mais là, j'ai juste comme. On dirait que j'ai une petite peur pour les prochaines semaines, prochains mois, parce que je sais que plus ça va, ben, plus on arrive proche de l'objectif, plus c'est Plus difficile. c'est difficile. Fait Exact. que là, c'est là que je veux toi, Émilie, qui me pousse, parce que là, c'est ça, je pense que, tu sais, on est à moitié de l'objectif, je suis vraiment contente, puis tu sais, je pense que ce serait facile de dire comme, tu sais quoi, comme, c'est pas pire, fait que j'arrête là, mais je veux pas arrêter, mais comme, je pense que côté motivation, je pense que là, ça me prend un Ça te prend un boost. un là. boost, là. Je pense qu'on est là que ça me prend un boost, puis je veux vraiment atteindre mon objectif, puis je suis vraiment contente des résultats, mais je veux pas comme m'asseoir sur mes lauriers non plus. Tu sais, Non. je veux vraiment un boost parce que je veux y arriver. On s'est fixé un objectif, puis Ton gras viscéral était à 18, OK? Puis là, c'est à 13. J'ai rarement vu quelqu'un descendre aussi bas de 18 à 13. Fait que vraiment, le gras au niveau de l'abdomen. J'ose penser que ça peut être l'alcool. Parce que je trouve ça vraiment beaucoup. Donc, tu as beaucoup diminué l'alcool. OK? Fait que tout le gras au niveau ici, là, viscéral, quand on boit de l'alcool, ça l'aide pas, c'est certain. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle. La masse grasse, tu étais à 39, OK? Fait que ce qu'on veut, c'est de 18 à 28 pour la femme. Et là, OK. tu es descendu à 33,7. Tout ça en 10 semaines. On va apporter ça à 28, là. T'es proche. C'est 28. Fait que ça, on peut. Donc, la machine disait que tu avais 47 livres à perdre et là, on est descendu à 27. parfait. OK? Fait que c'est vraiment bon. Là, tu as raison quand tu dis que c'est plus ça vient, plus c'est difficile. Au début, on flush l'eau, on perd l'eau, on change nos habitudes. Puis là, boum, boum, on perd. Je dis pas que c'est facile, mais c'est un petit peu facile de perdre le poids. Le plus on se rapproche de notre objectif, plus il faut faire des efforts. Quel était ton objectif, mettons, là, à ta deuxième pesée, là? 25 livres. 25 livres. Fait que là, on est à 10 livres. Qu'est-ce que tu penses qui t'a empêché d'atteindre ce 25 livres-là? Si tu es capable de mettre le doigt dessus, ça serait quoi? Pourquoi tu l'as pas réussi? Le manque de sérieux, le manque de temps et le manque de priorité. OK. Est-ce que, en embarquant dans 180 sur ta vie, oui, on veut perdre du poids, mais est-ce que ça pourrait se faire sur un processus plus long? Puis est-ce que ça te fait réaliser des choses? Est-ce que tu prends conscience qu'en arrière de... Outre que ta perte de poids, il y a comme un problème en arrière, qu'est-ce qu'il y a trop de travail? Est-ce que tu Émilie- fais des prises de conscience? Hein? Émilie, je te jure, là, je pensais que le show ou le processus aurait été un walk in the park. J'ai pas pris ça au sérieux, puis je pensais pas que j'avais autant un problème que je pensais. Dans quel sens? Un Dans- problème comment? Au niveau de la relation que j'ai avec la bouffe, je pensais littéralement pas que ça aurait été si difficile que ça. À mon plus pesant dans ma vie, là, j'étais à 448 livres. OK? Je suis plus que 100 livres de moins de quand j'étais dans ma vingtaine. Tu sais? Puis ça s'est fait sur un processus d'environ 6 à 8 mois, disons. Tu sais? Fait que je me disais, une fois que je recommence ça, comme à rien. Ça va être comme à rien. Je sais pas si c'est mon métabolisme, le fait que j'ai 40 ans, le fait que j'ai... Tu sais, mais je pensais pas que ça aurait été si difficile que ça. Sur quoi tu voudrais focuser comme pour le prochain mois? Là, on va se revoir dans 4 semaines. Ouais. Là, tu sais, moi, que tu perdes ou non, c'est sûr que je veux que tu perdes, mais ça change rien pour moi dans le sens que j'ai pas de déception. Moi, je veux t'aider. Ouais. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Là, tu fais des belles prises de conscience. Fait que Ouais. je fais juste penser on va monter puis ça va continuer. Ouais. Fait que ça serait quoi? Ton objectif, t'as parlé que là, tu prenais moins ça au sérieux avec la bouffe. Là, ça fait 2 plans alimentaires que je te fais. Ouais. Si tu manges de façon constante toute la journée, tu vas avoir moins de rage le soir. Ouais, c'est ça. Puis, achète des choses que tu peux pas manger, achète-les pas. Je veux qu'on focus sur ta nutrition puis qu'on arrive à un 9 sur 10, au moins un 9 sur 10. Je pense que comme, tu sais, si que je pourrais pas travailler 60-70 heures par semaine, ça serait un gros déjà plus. Pour me donner plus la chance aussi d'arriver et être capable de faire plus d'exercices ou de pas ou de marche ou whatever. Tu sais, au bout de la ligne, là, moi là,
la mise en forme est hyper importante pour moi. Tu sais, c'est sûr, plus tu vieillis, là, l'arthrite, puis tu sais, toutes sortes d'affaires qui peuvent t'arriver. Tu sais, j'ai pas encore ces problèmes-là. C'est sûr qu'avec le temps, ça pourrait venir à ça. Mais d'une autre manière aussi, je me dis, garde, comme si je pourrais juste faire en sorte d'être capable de me trouver là, 1 heure et demie tous les jours pour marcher 7 jours semaine, ça serait déjà comme un gros plus pour moi. Tu sais. Mais Ça 1 serait heure, déjà- c'est trop. Une demi-heure, tu commences avec une demi-heure. Moi, ce que je vois en ce moment, Chris, c'est que le travail prend énormément de place dans ta vie. Puis c'est plate, mais c'est ça ta priorité en ce moment. Tu as une moyenne de 5000 pas par jour. Ouais. Ton plan alimentaire, tu suis 6 sur 10. C'est comme... Non, Ben, mais... voilà les résultats, là. OK, oui, mais... Tu sais... Voilà les résultats. C'est mais- ça, il n'y en a pas. Tu sais. Oui, puis je le sais qu'en plus, vu qu'on est sur le show, je sais que ça te fait quelque chose. Parce que les autres filles, c'est plus différent, mais comme... Let's go, là. J'ai plus de mots. J'ai Ça, plus je de mots, là. comprends. Comme, Ouais. tu sais, il faut que tu prennes conscience que tous tes excès, ça a un impact majeur, là. Ouais. Tu sais. Oublions cette affaire-là, OK? Ok. On n'en parle pas. Toi, c'est quoi qu'est-ce que tu veux pour la prochaine rencontre? Dans 4 semaines? Ouais, je vais avoir une meilleure routine de travail, je veux avoir de l'énergie, je ne veux pas être tout le temps fatigué. OK. Je veux avoir une meilleure prise de conscience au niveau comme la relation entre le travail et la santé, Parfait. qui me manque énormément. Je pense Parfait. que mes priorités sont vraiment pas à bonne place. Excellent. Fait que je pense que c'est ça qui est la priorité. Ben, je pense que juste ça peut t'aider. Si on focus là-dessus, le reste, tu sais, tu vas prendre moins d'énergie pour le travail, plus d'énergie pour aller marcher. Puis ta personnalité, tu penses aux autres avant de penser à toi, puis le résultat est une prise de poids. Manque d'organisation peut-être, tu te concentres plus sur tes clients et tout ça, il faut que tu revires. Puis ça demande beaucoup pour toi parce que ça fait longtemps que tu penses aux autres. C'est Tu ça. sais? Fait que c'est tout là-dessus qu'il faut que tu travailles. Fait que peut-être que oui, tu t'attendais à perdre 25 livres, mais si tu apprends des choses qui vont t'amener à perdre puis le maintenir, autre que je fais une diète de shake puis de risotto en poudre puis je perds 100 livres, Ouais. puis je reprends 200, Ça, t'es pas parce mieux, que tu là, sais. c'est tout ton psychologie. Mais tu sais, j'aime mieux aussi perdre 10 livres à tous les quelques mois, genre, puis arriver à la fin de l'année, d'en perdre un 50 quotidiennement, sans faire de yo-yoing, que arriver là, puis commencer à perdre un 25 livres à tous les mois. Puis là, à un moment donné, ben, tu t'es écœuré parce que tu as mangé comme un oiseau pendant 4 mois de temps, genre, puis là, tu commences à reprendre tes vieilles habitudes vite. Fait que, tu sais, long term, tu sais, le but, c'est qu'à chaque fois que je me pèse, je suis moins que j'étais l'avant. Mais là, on met la pédale sur le gaz. Là. OK, c'est beau. Je conseille comment je me sens super bien, vraiment comme je dors super bien le soir, je m'endors bien, je me sens jamais, tu sais, je mange mes portions puis je me sens pas pleine après, puis c'est aussi satisfaisant de se sentir qu'on a juste bien mangé que de dire j'ai mangé beaucoup puis après ça, tu sais, je suis trop plein, là, c'est le fun sur le moment, manger beaucoup, mais après ça, tu le regrettes. Mais je me sens vraiment bien, puis j'aime ça, puis je me sens plus forte aussi. Tu sais, je m'entraîne, puis je le vois que je trouve ça plus facile, puis je me sens plus forte. Si je vais prendre une bonne marche, ben puis je m'entraîne, j'arrive à 8-9 000. OK. Mais souvent, là, il me manque le 1000 pas pour arriver aux 10 000. Mais si t'avais pas le 180 sur ta vie, t'en ferais combien? Ah, probablement 2000. OK. Bon, donc c'est quand même mieux, le 8000. Fait que c'est quand même un défi pour toi. Oui, Parce que ça, t'es c'est un assez. défi OK. pour moi. Fait que c'est correct, c'est quand même bien. Là, tu dors bien, tu dors mieux. Oui. Ta digestion est mieux. Oui. Quoi d'autre? Puis je prends plaisir à le faire. Tu sais, je m'entraîne, puis les entraînements, comme j'ai pas vraiment de difficulté à dire je m'entraîne X nombre de fois semaine selon notre programme, ça, j'ai pas vraiment de difficulté. Puis j'ai commencé à courir, puis j'apprends à aimer ça, courir. Je pense que pour moi, reste mon défi, c'est que une chance qu'on est en confinement parce que ça serait les soupers avec les amis, la vie sociale. Fait que le confinement Ça va m'aide sur revenir. ce point-là. Ça va revenir, sauf que par exemple, c'était la fête de mon chum, puis il voulait manger de la poutine pour sa fête. C'est ça qu'il voulait. Il voulait une poutine maison. Mais je m'en suis fait une petite portion. Ça a été mon cheat, mais je me suis fait une petite portion, puis j'étais tellement satisfaite de juste manger ça. Bon. Puis lui, j'avais fait une grosse assiette, puis il l'a même pas fini. Mais je m'étais fait une petite portion, puis c'était bon, c'était super satisfaisant, mais j'en voulais même pas plus. Tu sais, je voulais pas aller licher le fond du bol après, là. J'étais contente. Fait que je pense que, tu sais, je vois ça dans le sens que je veux garder mes résultats après. Fait que je pense que c'est vraiment de prendre cette habitude-là, de me satisfaire de moins, puis juste garder ça pour que ça casse spécial, comme on avait discuté au début. Si tu voulais améliorer quelque chose qui pourrait t'aider à arriver à ton 40 livres total, je pense que c'était ça qu'on s'était donné. Oui.
comment tu pourrais faire mieux les choses ou je te laisse aller pour ça, là, qui pourrait te permettre à aller un petit peu, mais pas plus vite, mais à aller plus vers ton 40 livres? Ben, je pense que j'aimerais ça être capable d'avoir un peu plus d'endurance puis pouvoir faire, par exemple, là, je fais 20 minutes de course, mais pouvoir vraiment faire plus souvent des 40 minutes, par exemple, pour pouvoir faire plus des longues périodes de cardio. On dirait que je commence, ça va être trop difficile, fait que là, je descends à mon objectif. Fait que je pense que c'est ça que j'aimerais, parce que je fais mes entraînements de musculation, mais je pense que c'est vraiment le cardio que j'aimerais comme faire plus des longues durées. OK. Là, qu'est-ce qui fait qu'on est à 10 semaines, que tu as encore le goût de continuer, que tu restes à tes objectifs, à ta constance? Qu'est-ce qui fait que tu es encore ici, puis quand même motivé, je pourrais dire, à continuer? Ben, je pense qu'on s'encourage puis qu'on fait tout ça ensemble aussi, le groupe, ça a un impact parce que faire ça toute seule, ben, tu sais, pas personne qui te pousse, puis là, tu sais... T'as pas de compte à rendre. T'as pas de compte à rendre à part à toi-même. C'est sûr qu'avoir les comptes à rendre, ça pousse, puis ça t'aide à vouloir continuer. Puis je pense que, tu sais, on s'est engagé, puis on le fait pour nous-mêmes. Tu sais, je me suis engagée envers moi-même à faire ce défi-là jusqu'au bout, puis je veux le faire, j'ai cette motivation-là. Mais aussi, je vois l'été arriver, je vois, tu sais... Quelques motivations autres. Mais c'est sûr que, puis je me sens bien, puis je sais que je peux y arriver, puis pour moi, c'est un défi personnel aussi. Comme je disais tantôt, je pense que ça serait facile de dire, ben, tu sais quoi, j'ai perdu mon 20 livres ou 20 quelques livres, puis là, j'arrête. Non, on vient juste de commencer. Non, mais exactement, mais ça serait, tu sais, je pourrais dire, ben, tu sais quoi, c'est mieux, fait que j'arrête, mais non, attends, je veux continuer. Ça serait quoi le point positif du service de Team Boileau, là, dans le sens que, est-ce que c'est facile à suivre? As-tu trouvé ça vraiment demandant en termes de temps? Parce que là, je tiens à dire qu'on a changé le plan d'entraînement. Alors là, on est au deuxième plan. Fait que le premier plan était beaucoup plus facile. On a augmenté le niveau d'intensité. En termes de temps que ça prend, comment tu vois ça? C'est-tu facile à adhérer? Pour le plan d'entraînement, je trouve que oui, parce que c'est des blocs de 30 minutes, puis ça se fait bien, je trouve, dans une semaine, surtout travailler au gouvernement. Ben, t'as une heure de lunch, comme, tu fais quoi pendant ton heure de lunch? T'as pas des gens à qui parler. Fait que je trouve que ça matche bien dans cette heure-là. Fait que j'ai tous mes soirs pour, comme, profiter avec mes enfants. Puis, on s'entend, les gens souvent vont nous dire, ben là, Lily, tu fais-tu comme 4 soupers pour t'as des jumeaux de 2 ans? Ouais, 17 mois. Prêt. Ouais. Puis ton chum, tout ça, est-ce que c'est comme facile de faire la bouffe? Ben moi, je trouve que oui, c'est super facile. Puis, tu sais, j'essaie de trouver des recettes qu'eux vont vouloir manger aussi. Mais je te dirais peut-être, il y a un repas par semaine que je me dis, let's go, ils vont manger des pâtes. Puis mon chum aussi, puis moi, tu sais, je vais m'acheter une salade. Puis j'aime bien les salades d'Olivia, là. C'est vraiment bon. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, tu sais, il y a ce laisser-aller là, mais toute la semaine, on mange le même repas. OK. Là, pour les prochaines 4 semaines, on va refaire le suivi, on va refaire la pesée. Fait que ça va être beaucoup plus motivant, sachant que tu sais que tu peux revenir au gym. Avec le confinement, je sais que pour toi, tu as trouvé ça difficile. Fait que là, on se revoit dans 4 semaines. Ton taux de gras, 39, tu sais, le but, ça serait de t'emmener à 28. Fait que, tu sais, oui, il y a du chemin à faire. Puis surtout au niveau des graisses viscérales. T'étais à 20, on est rendu à 17, c'est malade! Ah, donc oui, fait que t'as commencé à 20, puis dans le fond, à 20, la machine arrête de compter. Fait que peut-être que t'étais plus haut que 20, mais là, on est rendu à 17. Fait qu'on veut t'approcher de 10. Fait que vraiment de réduire le gras au niveau de l'abdomen. Oui. Là, on veut s'attaquer au gras. Donc, là, c'est toi qui décides. Ça serait quoi ton objectif? C'est pas obligé nécessairement d'être en livre, c'est toi. Là. Pour le prochain mois, tu voudrais focusser sur quoi? Ben moi, ça serait... C'est plate, mais je pense que c'est aussi au niveau du poids. Je pense que le reste au niveau de la masse graisseuse, on dirait, je sais pas, tu sais, qu'est-ce que je peux dire. Là, je suis à quoi, 30? Dans le fond, généralement, là, de ce que je vois par expérience, 4% par mois, donc 1% par semaine, c'est vraiment bon. C'est plus rare. Tu vois, fait que là, toi, on a perdu 6. Fait que, en tout cas, bref, si tu veux te fixer un objectif peut-être plus concret, là aussi, c'est toi. Ben ça pourrait être ça, au niveau, au niveau du poids. Moi, j'aimerais bien ça, pour notre prochain suivi, avoir perdu peut-être 8-10 livres. En tout cas, je fixe ça. OK, donc 8-10 livres. Ouais. Fait que dans le fond, on serait
à comme 205, là. On Ouais. descendrait à 205 livres. Oui, puis le mois d'après, ben... Après ça, on on s'en s'en va dans 200. le... Oui, c'est ça. OK, parfait. Puis au niveau de la masse graisseuse, ça serait bien de perdre un autre peut-être 4 OK. J'aimerais ça, ouais. Là, je t'avais autorisé une gâterie par 2 semaines. Oui, Dis-moi, c'est ça qu'on avait dit? oui. OK, est-ce que ça a été respecté? Non, 0. Tu sais, on avait dit... T'en as mangé plus? Ouais, j'en ai mangé plus. Ok. Mais on avait dit une par semaine si je veux perdre un autre 8 livres. Ouais. En tout cas, puis moi, je t'ai dit non, je veux perdre 10 livres. Fait que tu m'avais dit 2 aux 2 semaines, dans le fond. Je pense que j'en ai mangé un par semaine. Pas je pense, j'en ai mangé un par semaine. OK, c'est correct. Fait Est-ce que tu que- veux continuer encore à ça? Je pense que oui. Parce que ça, Ouais. ça va bien. Puis moi, Oui. ce que je te dirais, on continue à une gâterie par semaine, toujours de façon contrôlée, puis dans la dégustation, si on peut dire. Puis tu bouges. C'est sûr que la perte de poids, c'est pas parce que toi tu t'entraînes, exemple que Chris s'entraîne pas, que toi tu vas perdre plus parce que tu t'entraînes. C'est dans ta journée comment tu vas bouger. On le voit avec la montre. Je trouve que c'est quand même un bel indicatif là, parce que tu peux voir les calories que tu as brûlées, le nombre de pas que tu as fait. Si tu vas t'entraîner, que tu t'assois et que tu ne fais rien, mais que l'autre personne ne s'entraîne pas, mais que dans son quotidien, son travail, la personne bouge plus, puis suit le même plan alimentaire, ça se peut que cette personne-là perde plus. Fait que garde en tête que bouge. Oui. Bouge, entraîne-toi. Tu sais, ton entraînement, moi, ce que je veux, c'est qu'elle te motive à bouger plus dans ta journée au complet. Fait que c'est vraiment ça que je veux, c'est une histoire de bouger. Bienvenue dans la salle de la souffrance! Comment on est? T'es prête? Ah oui, je suis Let's go, on commence!